Embrassez tout cela parce que vous comprenez quelque chose. Si vous voulez être un homme de la CIA, un homme confiant, intelligent et assertif, comprenez quelque chose. Vous allez être insulté parce que vous êtes un gagnant. Les gagnants se font toujours insulter par les perdants. Ils vont vous traiter d'arrogant, ils vont vous traiter de condescendant, ils vont vous lancer un tas d'insultes, mais ce qu'ils ne vont pas faire, c'est qu'ils ne seront pas capables de vous battre. Ce sera vraiment, chaque fois que quelqu'un gagne, il a des détracteurs. Dites-moi combien de personnes détestent Tom Brady et les Patriots. Mais vous savez qui ne les détestent pas, les fans des Patriots? Les gens détestent les Dallas Cowboys parce qu'on les appelle l'équipe de l'Amérique. Tous les gagnants ont des détracteurs. Nous comprenons cela au plus haut niveau, dans le sport et le divertissement. Mais ici, au niveau intermédiaire, en essayant d'atteindre l'élite et les 10 premiers %, je pense que vous comprenez quelque chose. Les gens vont s'en prendre à vous. L'une des principales choses qu'ils vous diront, c'est que vous êtes imbu de vous-même. Vous pensez que vous êtes tellement ceci ou tellement cela. Vous savez qui dira cela? Les personnes qui essaient de vous rabaisser. Ils ne vous le disent pas parce qu'ils ont moins d'estime pour vous. Ils vous le disent parce que vous avez le courage de croire en vous et de défendre vos convictions. Il y aura des hommes qui vous le diront, mais ce que vous n'aurez pas, c'est un type qui est au-dessus de vous ou qui est meilleur que vous qui vous parlera comme cela. Vous ne verrez jamais quelqu'un avec qui vous essayez de rivaliser, dire que vous êtes arrogant. Il vous dira d'accord, c'est ce que je veux, faites-le, soyez courageux, poussez, poussez, poussez. C'est vrai. En fait, vous allez avoir des types gagnants qui vont vous dire « Ouais, faites ça, faites ça ». Vous savez quels sont les gars qui vont vous jeter de la poudre aux yeux? Ceux qui ne veulent pas faire le travail. Ceux qui ne veulent pas que vous leur compliquiez la tâche. Alors bien sûr, ils vont vous traiter de tous les noms. Regardez-le. Vous êtes là à essayer d'être opportuniste. Vous êtes là à essayer de faire de la lèche et vous êtes là à essayer de faire de la cistana. Je vais rester réaliste. Il y a toujours les gars qui veulent rester honnêtes. Ce qu'ils disent vraiment, c'est que je veux que tu restes ici. Je ne veux pas que tu brilles tellement que ça me chauffe. Pourrais-tu ne pas être si bon? Pourriez-vous ne pas briller si fort? Pourriez-vous ne pas me faire passer pour un être moyen et médiocre? C'est ce qui est à la base de tout ce genre de choses. J'en ai assez de voir des gens intelligents, accomplis, capables, qui ont tout ce qu'il faut, s'abrutir pour que les autres se sentent mieux. Écoutez-moi quand je vous dis ça. Il y a eu tellement de fois où les gars ont pensé que si j'échouais, on m'aimerait plus. Et ce que vous allez découvrir, c'est que si vous échouez, vous devenez exactement comme les personnes dont vous pensiez qu'ils vous aimeraient davantage. Ils ne vont toujours pas vous aimer. En fait, ils vont vous en vouloir. Ils diront, écoutez, je comprends pourquoi je suis un raté. Je comprends pourquoi je n'ai pas réussi. Il a eu toutes ces opportunités et il a fini ici. Vous ne leur rendez pas service en échouant. Vous savez ce qu'il faut faire? Aller de l'avant et devenir l'homme qu'il faut. Allez de l'avant et atteignez le sommet du sommet, le sommet, le summum. Vous inscrivez votre nom sur le mont Rushmore, vous escaladez l'Everest. Vous gagnez autant, vous allez aussi haut, vous allez aussi loin que vous le pouvez et vous laissez les haineux se tenir à l'extérieur. Là, c'est vrai, à l'extérieur des portes de votre manoir, à l'extérieur pendant que tu voles sur ton G6, laisse-les te traiter de toutes les conneries du coach dans le bus. J'y crois fermement. C'est pourquoi j'allais prendre des notes, mais je suis désolé. Je ne fais qu'improviser parce que j'ai tellement vu ce genre de choses dans ma vie. J'ai vu des gens me lancer des choses comme ça, mais vous savez quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui faisait mieux que moi m'interpeller à ce sujet. Et c'est l'une des rares choses pour lesquelles vous pouvez être assuré que si vous voulez être meilleur que les 90% des gens, vous aurez des gens qui vous jetteront de la merde. Ils le feront, ils vont le faire, surtout les hommes que vous battez. Maintenant, inversons les choses. Les femmes qui le disent, elles ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi le disent-elles? Parce que vous leur rendez la tâche plus difficile pour garder votre attention. Oh, est-ce que j'ai dit ça à voix haute? Je n'ai jamais eu de femme qui m'ait dit que j'étais arrogant ou que je me mettais en avant. Je retire ce que j'ai dit. Reprenez-le. Permettez-moi de ne pas être hyperbolique. L'arrogance est un compliment pour la plupart des femmes. L'arrogance est un compliment pour la plupart des femmes parce que c'est comme si vous aviez des couilles. Vous avez du courage. Vous avez vraiment le courage de vos convictions. Vous en avez assez pour vous tenir debout et leur dire directement en face sans broncher. Alors, acceptez-le. Acceptez l'arrogance. Quelle est la différence entre l'arrogance et la confiance? Ce n'est pas de la vantardise si c'est vrai. Si vous êtes un gagnant, vous êtes un gagnant. Ce n'est pas de la vantardise. La différence entre l'arrogance et la confiance en soi. Je pense que l'on peut être arrogant quand on sait que l'on va travailler pour y arriver. C'est une chose de s'asseoir et de parler de quelque chose et vous n'avez pas le travail, le hashtag montre votre travail. Vous n'avez pas les reçus, vous n'avez pas les chiffres, vous n'avez pas les faits, vous n'avez pas de données, vous avez juste la foi en vous-même.
Eh bien, je suis toujours partisan de cela, mais voilà le problème. Vous seul savez si vous allez ou non faire le travail. Mais si vous pouvez dire que vous allez faire de grandes choses, que vous allez être génial parce que vous savez que vous allez faire le travail, alors faites-le. Dites-le. Dites-le et faites-le et mettez-vous la pression. Mettez la pression sur vous pour vous tenir responsable. Ainsi, lorsque vous obtenez un résultat, lorsque vous accomplissez ce que vous avez dit que vous alliez accomplir, personne ne peut dire autre chose qu'il est peut-être arrogant. Il est peut-être arrogant. Il est peut-être comme ça. Oui, mais il a aussi réussi. Il a des résultats. On n'a pas besoin de l'aimer, mais il y a le résultat. C'est la raison pour laquelle j'aime tout ce qui touche à l'image. Il s'agit de résultats. Ce n'est pas de la vantardise, si c'est vrai. Je peux donc dire qu'il faut accepter l'arrogance. Autant aller de l'avant et apprendre à l'aimer, parce que vous ne rendez service à personne en disant « Vous savez quoi? Je vais baisser ma lumière. Je ne vais pas porter mon costume le samedi. Je ne vais pas faire ceci. Je ne vais pas m'habiller mieux. Je ne vais pas faire ceci ou cela. Je vais m'asseoir ici et être comme tout le monde. Ils m'aimeront beaucoup plus. » Non, ils ne m'aimeront pas. Ils ne m'aimeront pas plus. Ils ne t'aimeront plus. Tu ne t'aimeras plus non plus parce que tu sais très bien que tu te trompes toi-même. Je ne veux pas que tu te trompes pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. Je veux que tu fasses transpirer tes concurrents. Je veux que vous rendiez la tâche difficile à vos concurrents. Je veux que vous rendiez la tâche difficile aux femmes qui veulent faire partie de votre vie, parce que si vous voulez gagner, vous devez aller sur le terrain et faire ce qu'il faut pour réussir. Mais je veux que vous obteniez tous les résultats. Que pensez-vous? Les clients qui sont ici sont des millionnaires et des milliardaires, des gens riches et fortunés. Que pensez-vous qu'ils font? Ils mangent encore. Vous savez quoi? Je veux dire, ils mangent du spam. Je veux dire, manger du beurre de cacahuète et de la gelée parce que je ne veux pas qu'ils oublient ce gâchis. Beaucoup de gens ne savent pas comment vivent les personnes riches et fortunées, mais je vais vous dire, elles ne vivent pas en s'inquiétant de ce que les gens qui ont moins qu'elles pensent d'elles. Ce n'est vraiment pas le cas. Ils le disent peut-être en public, mais ce n'est pas le cas. Tywin Lannister a dit « Le lion ne se préoccupe pas de l'opinion des moutons ». Que voulez-vous être? Si vous voulez être un lion, devinez quoi? Vous allez devoir manger des moutons. Vous allez devoir manger tout un tas de choses, et aucune de vos proies n'aime être mangée. Qu'allez-vous faire? Devenir végétarien? Manger de l'herbe? Être gentil? Parler? Soyez un lion? Faites ce que vous avez à faire? Accepter l'arrogance, c'est l'un de vos super pouvoirs. Au revoir.